Mélange bien ta colle à papier peint. La durée de détrempage est indiquée sur l'emballage. Commence par le plafond. Pose les laits dans le sens de l'incidence lumineuse. Fais les repères environ de 3 cm plus petits que la largeur du rouleau. En présence de rouleaux format européen de 53 cm, il faut donc mesurer à 50 cm du mur. Avec un cordeau traceur, tu traces une ligne droite. Ici, c'est une encolleuse qui est utilisée pour encoller le papier peint. Elle se monte fermement sur la table de tapisserie. De cette manière, tu peux aisément repérer la longueur de ton papier peint sur la table. Maintenant, tu coupes le lait à la longueur souhaitée. Ajoute 10 cm à la longueur du plafond. Si le lait est plus long que la table, procède alors de cette manière. Tu mesures la longueur manquante en partant de l'extrémité de la table et en y revenant. Fais-y un repère. Dès maintenant, tu tires le lait jusqu'à l'extrémité de la table. Tu fais un pli au niveau du repère et tu tires ensuite de nouveau jusqu'à l'extrémité de la table. De cette manière, tu remplaces la longueur manquante. Pour le détrempage, tu plies les laits ensemble. Tout d'abord un tiers, puis 2 tiers. Tu les replies de nouveau et les laisses détremper pendant une quinzaine de minutes. Pour vérifier l'état de détrempage, tu les presses l'un contre l'autre. Si les pans demeurent ensemble, cela signifie que le détrempage est suffisant. Sache en passant qu'il devrait être le même pour tous les laits. En tant qu'alternative, tu peux également coller les tapisseries en papier à la main. Dans pareil cas, fais attention au rebord. De la colle ne doit pas venir souiller la table, sinon les laits suivants risqueraient d'être salis. Dès à présent, positionne le papier peint de manière à ce qu'il soit en saillie à l'avant et latéralement. Toutefois, il doit être juste sur la ligne de repérage. Avec la brosse de tapisserie, tu le lisses du milieu vers l'extérieur. Ensuite, maroufle fermement au rouleau maroufleur. Ce qui dépasse, tu le coupes au cutter et à la spatule à tapisser. Si tu constates ce symbole sur ton rouleau, il faut alors que tu tapisses maintenant dans l'autre sens, à savoir en sens contraire. Le mieux, c'est que tu fasses toujours un repère au début du rouleau pour t'en souvenir. Réalise une fente cruciforme pour y passer les câbles de luminaire. Le dernier lait, tu dois le découper grossièrement en largeur. Il doit de nouveau lui aussi dépasser. Tu dois toujours commencer sur le côté de la fenêtre. À cet effet, mesure 52 cm en partant du côté intérieur, c'est-à-dire un peu moins qu'une largeur de papier peint. Repère l'endroit et prolonge-le en utilisant ton niveau à bulles. Positionne le papier peint sur le repère. Lisse-le soigneusement à la brosse direction fenêtre. La première coupe, tu la réalises sous le linteau de fenêtre. Dans cet exemple représenté, tu vas pouvoir prolonger cette coupe jusqu'à la sangle de volet roulant. Maintenant, tu procèdes à la coupe au niveau du rebord de fenêtre. Avec le cutter et la spatule à tapisser, tu coupes le papier peint à fleurs. De l'autre côté de la fenêtre, tu procèdes exactement de la même manière. Pour une largeur de papier peint normale, il n'y aurait qu'un morceau marginal extrêmement étroit qui resterait sous la forme de chute que tu ne pourras pas réutiliser. Pour cette partie, nous coupons le papier peint en 2 laits étroits.
Repère le milieu au-dessus de la fenêtre. Mesure la largeur en partant du milieu jusqu'au bord extérieur de l'intrado. Ajoute-y de nouveau 1 cm. Coupe 2 morceaux aux dimensions souhaitées. Positionne dès maintenant le premier lait au milieu. À l'extérieur, il y a maintenant 2 papiers peints l'un sur l'autre. Coupe-les ensemble de part en part. Cette opération, on l'appelle coupe double. Tire sur le papier peint supérieur, retire la partie arrière et maroufle-la de nouveau. Maintenant, tu dois rabattre le papier peint dans l'intrado, bien le lisser et le maroufler, puis découper les débords. Au niveau des radiateurs, tu procèdes exactement de la même manière. Maintenant, les laits suivants se posent en bord à bord. Tu as bien entendu déjà coupé l'alimentation en courant des prises. C'est pourquoi tu peux tout simplement les recouvrir de papier peint. Pour terminer, tu entailles tout d'abord ces zones en forme de croix et tu les ouvres. Le dernier lait, tu le coupes en largeur de sorte qu'il dépasse de 1 cm au-delà de l'angle. Il faut que la lame de ton cutter soit toujours extrêmement bien affûtée. C'est pourquoi tu devras souvent rompre les lames usagées, sinon le papier peint se déchirera. Le lait suivant devra être tout simplement collé sur l'autre. Pose le papier peint sur les profilés d'angle de tapisserie. Ensuite, coupe le papier peint le long du bourrelet de profilé. Pour terminer, tu remets les prises de courant, interrupteurs et commutateurs en place, place les rosaces sur les tuyauteries de chauffage et resserre tout bien à fond. Terminé. Tu vas trouver ici davantage d'astuces et d'informations. Encore plus de projets? Abonne-toi dès maintenant à Hornbar pour ne plus rien manquer. Alors, jusqu'au prochain projet avec l'atelier Brico Hornbar.